Salut la team, ici le Ragnar Amidon, TV, t'es sur ta meilleure chaîne. Bon, excuse-moi, je sors de la piscine, donc je te rappelle que je suis en camping tranquillou. Et donc, même en camping, hein, je prends le temps de faire une vidéo. Et comme ça, je vais t'expliquer un peu l'étendue du morceau Bouge et du miel et caramel. On va commencer par le morceau Bouge, parce que pour si jamais tu me suis sur mon Instagram, le Ragnar Amidon, je poste en ce moment des stories et puis du coup je raconte à peu près l'évolution de ma musique et l'évolution justement de ma petite carrière. Parce que oui, j'ai quand même une petite carrière. Même si je ne suis pas une star à l'international ou je ne suis pas encore l'artiste qui a confirmé ou qui a percé, j'ai quand même une petite carrière de musique parce que ça fait très longtemps que je fais de la musique, ça fait depuis 2006. Donc je pars du principe que si depuis 2006 je fais encore de la musique, j'écris encore et je fais encore des sons et j'enregistre encore, c'est que bon, forcément, t'as quand même mine de rien une carrière. Donc voilà, je vais essayer de poser stable ici comme ça. Donc là, on va prendre le temps justement. Je dégoûte, il fait hyper chaud en Vendée. On va prendre le temps de. Attends, faut que je trouve une serviette. Ah non, elle est où ma serviette? Attends, excuse-moi. Bah tiens, celle-là. Non, pas celle-là. Attends, hop. Je vais la mettre juste à côté. Je vais la mettre juste à côté de moi, comme ça. Parce que là, il fait hyper chaud. Donc, donc voilà, donc en même temps, je pose le stabile. Et du coup, voilà, donc j'expliquais, mine de rien, ça reste quand même une carrière, une petite carrière. Et je continue à sortir mes projets. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais en faire beaucoup. Je vais sortir beaucoup de projets. Là, tu as pu le voir, j'ai sorti. Enfin, j'ai sorti. C'est plutôt des morceaux que j'ai repris, j'avais fait dans mon dossier de PC, mon ancien PC, que j'ai retrouvé des morceaux du projet Mes Blessures. Parce que bien évidemment, encore merci pour toutes les personnes qui ont écouté le projet. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, on va dire ma petite communauté, qui voulaient absolument savoir ce que je faisais auparavant. Donc là, vous avez été gâtés avec 4 titres, mes premiers, les débuts, etc. Donc voilà. Bref, on va pas s'attarder dessus. Si vous voulez, je ferai une autre vidéo sur mes blessures. Mais là, on va plus se concentrer sur Bouge et Miel et Caramel. Donc Bouge, il est sorti le 31 août, 31 juillet, pardon, excuse-moi, parce que là on est en août, le 31 juillet, et Miel et Caramel, par contre, lui, il sort le 21 août. Voilà, là je me trompe pas. Et en parlant de Bouge, du coup, comme je t'ai expliqué sur la story, mais là je vais bien t'expliquer, c'est que ce sont vraiment des créations qui ont été faites sur mesure. Franchement, l'instrumental de Bouge et l'instrumental pareil de Miel et Caramel, ce sont des morceaux qui ont été faits sur mesure. D'accord? Donc j'ai fait appel à Ediat Music, qui est un arrangeur, artiste, musicien, compositeur peut-être à ses temps perdus, je sais pas, il faudra lui demander, et producteur du coup, et en plus, qui plus est, professionnel. C'est important justement de s'entourer de bonnes personnes et surtout de gens compétents et professionnels. Donc je prends le temps justement de te détailler un peu pour le morceau Bouge. Après, le morceau Bouge, il n'y a pas grand chose à dire à part que on a repris, si tu veux, il y a la première version de Bouge qui est encore disponible en termes de clip, mais qui est plus disponible en termes de son. De toute façon, l'album Caliente n'est plus disponible. Donc ceux qui veulent retrouver l'album Caliente, soit tu as acheté le CD et c'est cool pour toi, soit tu as acheté sur les plateformes et c'est bien aussi. Mais si tu es en mode stream et tu veux l'écouter, tu pourras plus le trouver sur les plateformes, d'accord? Parce que j'ai supprimé le projet Caliente et j'ai même supprimé le projet Dark parce que sur le projet Caliente, mon album, on s'est fait avoir au niveau des licences. Ça veut dire en gros, il était hors de question que moi je continue à laisser ce projet-là, alors qu'il y a d'autres, alors que le beatmaker qui a proposé les instrus, il se fait de l'argent sur notre dos, d'accord? Parce que je pars encore du principe qu'une licence, tous ceux qui prennent des licences Typebeat, tous ceux qui prennent des licences sur Internet, etc., ne faites pas ça, ça sert à rien. Parce que forcément, celui qui vous vend, plutôt, qui vous loue, parce que c'est plutôt une licence, c'est une location. C'est comme si tu louais un véhicule, peu important. Parce qu'en fait, on va dire, c'est pas, tu prends la version Wave,
toutes les pistes MP3, ok, tu payes 300 euros, d'accord? Tu te dis 300 euros, l'instru à toi? Non, l'instru, elle n'est pas à toi. En fait, les 300 euros de la licence de toutes les pistes Wave et MP3, avec un seuil de faut pas dépasser les 500 000 streams ou les 1 million, tout dépend de ce que le mec, le beatmaker met en place. Mais en tout cas, c'est une location. C'est-à-dire qu'en fait, il aura toujours des droits sur ton projet. C'est-à-dire que si jamais tu sors le projet et que tu écris, même si tu écris, on va dire, et tu interprètes, bah, le mec, il aura quand même des pourcentages dessus. Et qui plus est, il aura des pourcentages sur l'édition. Ça, c'est encore un autre truc. D'accord? Je ferai une vidéo sur l'édition, ok? Non, je suis pas un spécialiste, hein, mais j'en ferai, parce que je suis pas con non plus, je me suis quand même renseigné. Et je ferai une vidéo là-dessus pour vous détailler à peu près ce que c'est que des droits d'édition. Donc en fait, les licences, ça sert à rien. Parce que clairement, tu te fais avoir de tous les côtés, donc ça sert strictement à rien de prendre des licences. Par contre, oui, le mieux c'est d'acheter des instrus. Après, c'est sûr que quand tu achètes une instru, tout dépend de ce que tu veux. Bien évidemment, si tu pars sur des instrus qui sont un peu voilà, typés robotiques, où tu peux aller sur, tu peux prendre un truc tout bête qui peut se faire avec ordinateur, bon voilà, tu vas frôler les 200, 300, 400, 500, 600, selon, encore une fois, selon celui qui te la propose, tu vois, le beatmaker voilà. Mais après, des instrus qui sont faites sur mesure, c'est autre chose, c'est différent. Surtout, faut savoir que si jamais tu dépasses un seuil de 1000 euros, on va dire, hein, franchement, 1000 euros, voire 1005, honnêtement, c'est là où tu commences à avoir des trucs intéressants, d'accord? Parce que le fait de travailler avec un musicien ou plusieurs musiciens, bah, ce qui est bien, c'est que c'est pas genre tu lui dis quoi faire au niveau instru et le mec il le fait de son côté. Non, il te propose un rendez-vous, tu viens le voir au studio, il y a des musiciens, soit tu appelles, si tu as du budget, bah, tu appelles un pianiste, tu appelles un violoniste, tu appelles un guitariste, ils arrivent tous, il n'y a pas de problème, plus l'ingé son. Ou soit l'ingé son, lui, il a cette palette justement de faire plusieurs instruments, et là c'est le mieux. Du coup, comme ça, tu pourras très vite. Bah, ce qui est bien, c'est que il saura gérer le piano, il saura gérer la guitare, il saura gérer le violon, enfin peu importe, tu vois, il pourra gérer. Et le fait de travailler avec un mec qui est professionnel et surtout qui fait des instruments sur mesure, bah du coup c'est mieux parce que il va s'adapter à ton univers déjà, à ton art, à ton timbre de voix, tout va coller, d'accord? Il a besoin justement, et même en vrai, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, quand t'es en face de lui, bah tu peux trouver des notes, tu peux aussi chanter par-dessus, il peut te proposer aussi de faire, vas-y, est-ce que tu peux me refaire le couplet numéro un. Est-ce que tu peux me refaire le refrain? Est-ce que tu peux me refaire le deuxième couplet? Et lui, par rapport à ce que tu fais en face de lui, bah, il travaille, tu vois, il trouve des mélodies, il est là, il compose, il compose, il compose, il compose. Et au moment où hop, tu captes la mélodie qu'il faut, là c'est bon. D'accord? Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé avec Idiot Music. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Idiot Music, on a eu le feeling dès le premier son. Dès le premier bouge, on a eu le feeling directement. On s'est compris directement. On s'est encore plus compris quand on a fait Mêlé Caramel. Alors, en plus, Mêlé Caramel, qui est vraiment ma compo, je vais en parler encore juste après, mais qui est ma compo, et on s'est vraiment compris sur Bouge et Mêlé Caramel. Donc, on revient sur Bouge, et ce qui est bien, c'est que le fait de se comprendre dès la première connexion, c'est mieux pour la suite. D'accord? C'est pour ça que, petite parenthèse, si tu es artiste, si jamais, je sais pas, même si tu développes un truc, un projet, etc., peu importe, il faut pas t'entourer des personnes qui sont négatives, tu vois. Il faut pas être entouré des gens qui sont défaitistes. Il faut que tu sois entouré des gens qui ont la même vision que toi, ou plutôt qui sont ambitieux, qui veulent aller loin, tu vois. Pas celui qui se cache derrière des projets, qui n'a pas envie de le faire parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ceci comme contrainte, parce que je sais pas quoi. Les gens comme ça, il faut vraiment les effacer. Enfin, les effacer. Si t'as pas envie de les effacer, au moins, tu parles même pas de tes projets à ces gens-là. Ça ne sert à rien. Si c'est pour qu'ils te critiquent, qu'ils fassent des remarques qui te font pas avancer, alors que eux-mêmes ne sont même pas dans le registre de ce que tu veux faire, musique, sport ou peu importe, ils sont même pas là-dedans, mais c'est eux les plus qualifiés pour te dire ce qui est bien pour toi. Non, ne pense pas par rapport aux autres. Pense par rapport à toi. Qu'est-ce qui est bien pour toi? C'est ça la question. D'accord? Tu parles avec quelqu'un, etc. Et tu lui dis un truc. De toute façon, c'est simple. Tu veux faire un truc, tu veux savoir qui est qui? Dis-lui, vas-y, écoute, j'ai ça comme projet. J'ai ça à faire, j'ai tant à débourser. Qu'est-ce que je peux faire? Si la personne automatiquement elle te dit laisse tomber, ça sert à rien, ça coûte trop d'argent, bannis cette personne-là. Surtout si elle n'est pas dans le milieu, tu vois. Par contre, si tu te réfères à des gens qui sont pros et qui sont compétents, qui sont calés là-dedans, et que eux,
ils te passent un espèce de mindset, ils te disent, écoute, bon là, il faut faire ça, il faut faire ceci, faire cela, là, il faut modifier là c'est bon, tu vois. Parce qu'en fait, moi, quand Ediat, quand on a fait le morceau Bouge, Ediat, avant de faire le morceau Bouge, il a voulu savoir aussi qu'est-ce que j'avais fait auparavant, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Qu'est-ce qu'il faut... tu vois, il m'a pris en rendez-vous, d'accord? On s'est parlé pendant une heure et demie, on s'est pris en rendez-vous. Et il a dit ce qui était bon, il a dit ce qui n'était pas bon, d'accord? Et dans ce qui n'était pas bon, il savait ce qu'on pouvait améliorer. Ça, c'est pas bon, mais j'ai la solution pour peaufiner ton truc, d'accord? La manière comment tu bosses là, Laurel, je pense que ça, c'est du passé. Maintenant, il faut que tu passes un cap au-dessus, pardon. Il faut changer ta... Même dans les prises de voix que je fais maintenant, je bosse plus de la même façon. Même dans ma manière d'aller en studio ou de faire des concerts ou peu importe, c'est plus comme avant, j'écrivais comme ça, voilà, j'avais la top 10 en tête, pardon, j'avais le couplet, j'avais le refrain, le deuxième couplet, et puis après, hop, j'allais au studio. Non, maintenant je fais quoi? Avant de programmer une séance de studio, j'écris bien évidemment, j'écris, une fois que j'ai tout écrit, là je fais quoi? Je me laisse une semaine, voire 2 semaines, je répète mon morceau. C'est important d'arriver au studio en étant préparé. Si tu arrives au studio et t'es pas spécialement préparé, tu es là, tu es comme ça, tu sais pas quoi faire, oui. Déjà, ça va rallonger le temps et les heures parce que du coup, tu vas mettre au moins 1 heure, voire 2 heures, déjà être bien dans le son. Ensuite, au bout de 2 heures, tu vas devoir après faire les prises de voix du premier couplet pour savoir quelles sont les meilleures prises de voix, etc. Pareil pour le refrain, pareil pour le deuxième couplet, tu vois. Ça va être galère, tu vois. D'accord? Même si, bien évidemment, la manière de travailler avec Arthur, qui travaille du coup chez Ediat Music, sa manière de travailler, c'est quoi? C'est qu'en gros, il fait plein de pistes. Tu chantes une fois le couplet, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois s'il le faut, si jamais il y a un problème. Et ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il prend les meilleures tranches ou les meilleures séquences. Et là, c'est comme une espèce de puzzle. Il prend là, il emboîte, il prend les meilleurs passages et il les met, tu vois. Et là, ça aussi, c'est une manière, franchement, cette manière-là, justement, d'avoir travaillé avec lui, elle était différente de ce que je faisais avant, même dans les studios. Je trouvais que c'était une autre manière de travailler qui me correspondait bien et qui me correspond toujours. Et déjà, rien que là, j'ai changé mon mindset déjà. Parce que j'ai eu affaire à des pros, tout simplement. Donc pour finir avec Bouge, voilà, Bouge, ce qui est bien, c'est que nous, on s'est inspiré justement de ce qu'on avait fait auparavant. Le premier Bouge, en fait, nous a permis de faire le deuxième Bouge à notre façon. On a fait le deuxième Bouge parce que déjà, pour moi, parce que je voulais absolument avoir les droits sur mes instrus. Donc du coup, j'ai dû acheter l'instru. L'instru coûte vachement cher. C'est plus de 1000 euros, d'accord? Je te dirai pas le prix, mais c'est plus de 1000 euros. Et donc, ce qui est bien, c'est que l'avantage d'avoir une instru avec tous les droits, donc tu as 100% des droits, 90 ou 80 selon ce que tu fais avec le beatmaker ou l'arrangeur, c'est vous qui voyez. Mais le fait d'avoir 100% des droits, tu as 100% de droits d'auteur, 100% de droits voisins, pardon, et 100% de droits d'édition. D'accord? Donc tout te revient. D'accord? Et je vais aller encore beaucoup plus loin parce que pour ceux qui savent, je pense qu'il y en a qui le savent, si tu me regardes, si tu suis au moins ce que je fais sur le réseau et peu importe, le morceau Bouge, il est actuellement, bien évidemment, disponible sur toutes les plateformes, mais surtout, il est intégré dans le film Shanna. D'accord? Je le mettrai en bas, je mettrai le lien si vous voulez pour aller voir, etc. Enfin, je crois qu'il est encore au cinéma, mais je pense pas. En tout cas, je trouverai un site pour que vous puissiez aller le voir, etc. Mais voilà, le film est disponible sur le morceau est disponible dans le film Shanna. Donc je sais pas si, alors, je pense pas, enfin, soit tu t'y connais, soit tu t'y connais pas, mais si tu savais ce que ça représente déjà qu'un morceau soit dans un film, c'est incroyable déjà pour commencer. Que le film pète ou pas, hein, que le film marche ou pas, le fait que ton morceau soit dans un film, c'est déjà financièrement, voilà. Parce que bien évidemment, pour que la personne ou la production utilise mon morceau, ils m'ont demandé bien évidemment de l'argent, c'est tout à fait normal. Donc déjà, tu reçois de l'argent parce qu'ils te proposent un cachet pour pouvoir utiliser ton morceau. Déjà, tu reçois de l'argent. Et en plus,
quand ton morceau est déposé, déclaré à la SACEM et à la SPPF pour tous ceux qui sont producteurs comme moi, bah du coup, tu reçois à chaque fois des recettes tous les 3 mois. D'accord? Donc en fait, si tu veux, le morceau bouge maintenant qu'il est intégré dans un film, pendant peut-être 30 ans, voire plus, je vais recevoir à chaque fois de l'argent tous les 3 mois pour un seul morceau. Tu vois? D'où, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je parle maintenant de carrière, parce que je néglige pas maintenant toute l'époque d'auparavant. L'époque de mes premiers sons, etc. Je néglige pas, je suis passé par cette époque-là, et j'ai bien fait de passer par cette époque-là, par ces étapes, pardon, pour arriver maintenant à cette... Encore, c'est pas fini, mais pour déjà être là où j'en suis là maintenant, d'accord? Donc, je crache pas sur le passé, je crache pas sur mes anciens morceaux. D'ailleurs, je m'en fous, regarde, j'ai pris le risque de les mettre pour que les gens ils rigolent ou ils se moquent de moi en l'écoutant, tu vois. Avec la qualité qui était à la base, qui était pas spécialement bonne. La version qui était ancienne, MP3, mais bon, à l'ancienne. Voilà, avec les bafouillements, les chuchotements, les respirations. Ça, genre, dans Fan 2 ou Jalouseux. Quand je rappelais, c'était marrant d'écouter enfin marrant, façon de parler. Donc je néglige pas le passé justement. Il fallait bien que je commence par quelque chose, donc du coup j'ai commencé par ça. Et là je suis content du chemin que j'ai pris, d'accord? Je crache pas dans la soupe, malheureusement. Certains le font, ils ont pris le choix, ils ont fait le choix, il n'y a pas de problème. Certains essayent d'oublier, certains essaient c'est leur problème. Je me mêle pas, je vais pas me mêler de ça. Ça c'est leur conscience, c'est pas la mienne, d'accord? Ceux avec qui j'ai fait de la musique, ceux avec qui j'ai fait, comment dire, j'ai donné envie de faire des choses, hein, musicalement ou même par rapport à la vidéo, peu importe. Voilà. Si après, il y en a qui, parce qu'ils ont une nouvelle vie, ils zappent le passé, etc., c'est leur problème. Moi, ce qui est bien, c'est que je ne cracherai jamais sur le passé et je suis content justement d'être passé par l'étape de mes blessures, de Robest Tonic, de tous ces morceaux-là qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait avancer pour obtenir, là, actuellement, le morceau Bouge et les caramels. D'accord? Et c'est important pour moi. Et même, je néglige, j'efface même pas les moments aussi passés avec toutes les personnes avec qui j'ai fait de la musique auparavant. D'accord? Je ne cracherai jamais sur ce truc-là, jamais de la vie. C'est des moments qu'on a passés ensemble, on a passé des bons moments à rigoler, à improviser, à bafouer, à rater, etc. Jamais de la vie, tu me verras cracher dessus, etc. Au contraire, c'était des bonnes choses et je suis content de ça. Et je suis fier et j'assume tout ce que j'ai fait auparavant par rapport à la musique, j'assume. C'est ça. Le problème, c'est que la plupart des personnes se cachent derrière des trucs. Ils ont derrière des faux semblants, des trucs par rapport à leur statut de maintenant. Ils préfèrent oublier le passé, se dire non, moi je suis plus là-dedans. Donc, moi je suis pas là-dedans. C'est pas mon délire. D'accord, j'ai toujours été un mec qui assumait ce qu'il faisait, j'ai toujours été un mec qui était entier, j'ai toujours été un mec qui, je pense que c'est important pour le développement justement d'un homme et même pour la suite, pas que pour la musique, hein, dans tout ce que tu entreprends par la suite, je pense que c'est important de ne pas oublier et de ne pas, parce que ça reste des bons moments, ok une autre époque, mais ça reste des bons moments et qui pour le coup t'ont forcément apporté des bonnes choses par la suite. Mais peut-être que inconsciemment tu le vois pas, tu le sais pas. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, ça se trouve, le chemin que tu as parcouru, rien qu'avec la musique, ça t'a apporté, comment dire, ça t'a fait avancer. Il y a des trucs, il y a des chemins que tu n'as pas pris grâce à ça, tu vois. L'expérience fait que, tu vois. Et c'est ça que j'ai la reconnaissance, pardon, d'être passé par là, parce que je sais ce que ça m'a apporté par la suite. Je sais ce que ça m'apporte maintenant. D'accord ? Mais pour ça, il faut faire un travail sur soi, c'est compliqué. D'accord, c'est très très dur hein, d'accepter ses propres vérités et surtout, de ne pas négliger ce que les gens ont pu t'apporter. Même si t'en fais du mal ou pas, il ne faut jamais négliger ça. D'accord? À méditer. Donc, petite parenthèse, en tout cas, concernant, ça va être une autre vidéo, attention. Concernant pour Bouge, bah du coup allez on clôture et là on passe à Miel et Caramel et Miel et Caramel ça va être long hein. Je crois qu'on va faire une autre vidéo aussi. C'est quoi? Non, tu sais on va faire une autre vidéo, t'as qu'à suivre. Ok, elle dit non il abuse là, oh, on était bien là, il parlait bien.
Non, donc voilà. Donc écoute, on va faire une autre vidéo de miel caramel parce que pareil, ça va prendre du temps. Peut-être 20 minutes, voire 30 minutes. Ça, miel caramel, il y a beaucoup à dire. J'espère que tu as retenu ce que je voulais dire. J'espère que tu as compris à peu près ce que je faisais, etc. C'est qu'il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que du chant. Je fais aussi le côté, tout ce qui est administratif. Je l'ai fait lentement parce que j'ai du mal à dire vite ce mot-là. Donc, il y a le côté c'est producteur, parce que je ne suis pas que chanteur, je suis aussi producteur, d'accord? Je produis mes propres sons pour le coup. Donc j'investis tout seul, d'accord? Je produis tout seul, etc. Et j'ai quelques personnes qui peuvent m'aider sur l'accompagnement, sur l'arrangement, sur tout ce qui est aussi, vous n'avez pas vu, mais l'image aussi, les graphistes et les machins. Voilà, et j'en passe, ok? Je te fais des gros bisous, je te ferai une vidéo dans peu de temps pareil pour parler de miel et caramel. En tout cas, merci encore une fois d'avoir screené Bouge. Merci pour ceux qui l'ont téléchargé, pour ceux qui l'ont acheté à 1,29€, c'est magnifique sur Apple Music et Amazon Music. Continuez à le faire parce que ça donne de la force. Bouge, il est vraiment bien, au niveau stream, on est vraiment, mais vraiment bien. Et j'espère atteindre le palier de 10 000 streams et je pense que ça va le faire, on va y arriver. Et voilà, je vous fais des gros bisous. On se voit très vite pour la vidéo de miel et caramel. Et à bientôt. Ciao. Bouge, 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 fais-la bien danser. Bouge, 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 fais-la bien danser. Bouge, bouge, tout est carré, 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 tout est carré. Tout est carré, 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 tout est carré.